Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je viens faire une vidéo aujourd'hui. J'allais vraiment faire une pause, mais l'esprit me demande vraiment de venir, de parler, et donc je reviens, je suis de retour parmi vous aujourd'hui pour continuer à faire un message qui discute de certaines idées sur les transformations énergétiques, partager des points de vue, disons. Parce que je me suis réveillé vraiment plombé d'une énergie, mais c'était vraiment d'une lourdeur. Ça m'arrive très rarement. Souvent, je me réveille, je suis vraiment dans l'abondance, la joie, le bonheur de la réalité qui arrive. Et là, j'étais vraiment dans le manque, la peur, le doute du fait que j'ai pas un sou et que j'ai des responsabilités qui arrivent. Et très vite, j'ai compris qu'on doit tous se débarrasser. C'est une énergie collective, qu'on doit transmuter cette énergie de peur, de manque et de pénurie pour retourner à l'abondance, à la foi, à la confiance. Et donc ça m'a pris quand même une petite heure pour me remettre en place. Mais bon, je me suis dit, oh, bah, aujourd'hui, je fais pas de vidéo. Fallait pas m'envoyer ces énergies lourdes au matin, mais bon, ça va mieux. Et donc voilà, je voulais dire, en réalité, le soleil, il faut comprendre que, j'ai discuté de quelques idées, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, je vous remercie de ne pas oublier de souscrire, je vous remercie infiniment pour vos dons, si vous pouvez, ça m'aiderait vraiment actuellement. Et donc le soleil, c'est un être vivant, un être conscient. Vous pouvez communiquer télépathiquement avec le soleil. En réalité, il attend qu'il y ait assez d'éveil sur Terre pour libérer une puissante vague d'énergie qu'on appelle le flash solaire qui va vraiment activer toutes les choses. Mais il attend que l'humanité soit prête. Il est conscient, c'est le gardien de l'âme collective. L'âme est aussi brillante que ça. Et le soleil, c'est le gardien de l'âme collective. Il est conscient de tout ce qui se passe sur toutes les planètes du système solaire. Et donc... bon, ça c'est des connaissances un peu transcendantales qui ne sont pas scientifiques, pourront pas vous confirmer ça, ou vous ne pourrez pas voir ça dans les livres, vous n'apprendrez pas ça à l'école encore, mais c'est vrai que toutes les étoiles sont les êtres les plus évolués dans l'univers, ce sont les enseignants, les plus grands enseignants de lumière, c'est eux qui maintiennent toutes les choses en place, sans le soleil, c'est comme une manifestation de Dieu dans le monde physique. S'il n'y avait pas le soleil, ce serait très difficile d'avoir une vie biologique sur Terre sans le soleil. Enfin bon, c'est un ami bienveillant, le soleil. Il faut essayer de continuer à inspirer sa lumière. Et donc l'ascension, il faut comprendre que c'est un flow plus qu'un flash. C'est vraiment un flow d'énergie. L'ascension, c'est plus comme un film plutôt qu'une photo. C'est vraiment un procédé. Il y a des rythmes qui s'installent. Actuellement, il y a Saturne qui est en rétrograde, et Neptune aussi. Ça crée un bouleversement complet. Ça permet des changements, des corrections, des ajustements au niveau de notre parcours, de pouvoir réévaluer les choses. Et on n'a pas besoin d'aller dans le passé pour corriger toutes les choses du passé pour trouver notre point de... On a juste besoin de lâcher prise et de pardonner, d'accepter la guérison pour être prêt pour le futur. Et on a besoin de gérer que les choses qui viennent dans notre conscience. Donc... en réalité, on attend pour que la lumière blanche, la lumière divine blanche vienne pleinement activer nos flammes sacrées, la flamme bleue du pouvoir, la flamme rose de l'amour et la flamme jaune de la sagesse. Une fois que ces flammes seront activées, on doit les équilibrer, mais bon, c'est vraiment les trois flammes primordiales, et mais c'est la lumière blanche qui va venir les activer. On continue à travailler avec, mais à un moment donné, il va y avoir une activation de notre corps de lumière. On doit continuer à se préparer. Originalement, la terre paradisiaque, c'était le plan original des Elohim qui avaient conçu ce plan ici. La terre était faite pour être un jardin du paradis. C'était ce qu'il y avait à Lémuria. Et après, on est un peu tombé, on a eu cette descension dans la matière au temps d'Atlantis. Mais il y a vraiment cette restauration du plan original, revenir à cette terre paradisiaque. C'est vraiment ce que l'on recherche, ce que l'on peut voir devant nous aussi, qui est en train de se cristalliser. Et parce que c'est vrai que c'est bien beau les annonces de liberté et les annonces de salut, de liberté, d'abondance, toutes ces choses-là, aussi bien individuelles que collectives. C'est des choses qui ont été données, qui ont été reçues. Mais ça fait 20 ans qu'on les reçoit. Mais cela dit, d'un point de vue cosmique, 20 ans, c'est pas si long que ça. Et mais enfin, pour nous, ça paraît quand même assez long. C'est-à-dire, ça fait quand même une bonne vingtaine d'années qu'on est prêt pour l'ascension, on est prêt pour la liberté, on est prêt pour la réalisation de nos projets, on est prêt pour toutes ces choses. Cela dit, il y avait toute une transformation intérieure qui était probablement nécessaire, et c'est pour ça qu'il y a eu des délais.
Et quand ça va finalement arriver, on sera complètement prêt, et on sera complètement heureux, et on appréciera les choses énormément parce que c'est des choses qui vont durer. Savoir on a vraiment on laisse un héritage ici énergétique. C'est-à-dire que notre travail ici, aussi bien par cette période très difficile de transition, c'est ce qui garantit le futur pour l'humanité future. Donc on laisse tous une sorte de legs, hein, on a un legs énergétique. Bon, pour moi, je sais que ma peinture existera bien après, une fois que une fois que je serai reparti de la Terre, mais enfin bon, on n'a pas besoin d'avoir, c'est pas quelque chose de nécessairement matériel. Et tout ça, c'est inscrit dans notre âme aussi, hein, c'est des choses très importantes qui s'inscrivent dans notre âme. Et c'est enregistré énergétiquement. Mais la troisième dimension, cette matrice fantôme, cette mission de soumission et de souffrance et de séparation et de conflit continue d'exister parce qu'il y a toute une partie de la population, une grande partie de la population, qui continue à la nourrir, qui continue à la cultiver. C'est un programme, hein, et donc il suffit que les gens se débranchent du programme pour que le programme s'effondre. Maintenant, il n'est plus du tout soutenu par aucune force. Il n'a jamais été soutenu par des forces, mais il y avait toute cette présence collective de l'ignorance. Maintenant, il y a tout un éveil quand même d'une grande partie de la population. Et donc, des fois, je me dis, on mérite une incarnation après cette incarnation. On méritera une incarnation sur une planète en 7e dimension, juste pour se détendre, où toutes les choses, on pense les choses et elles arrivent, où tout est bonheur, où tout est joie, tout le monde partage. Il n'y a que de l'amour à partager. Enfin, bon, on ne sait pas si ça sera nécessaire, peut-être, mais on a encore plein de choses, je pense, ici à faire de toute manière. Et parce que toutes les choses sont vraiment chargées avec l'énergie de l'intention de plus en plus. C'est-à-dire que tous ceux qui chargent les choses d'amour seront soutenus par l'univers. Tout ce qui entretient le conflit, la peur, la guerre, toutes ces choses-là, si on lance un satellite pour surveiller, ce satellite il va pas bien fonctionner. Si c'est un satellite pour l'exploration pacifique de l'espace, il va être soutenu par l'univers, hein. Il y a beaucoup de conditions comme ça, hein. C'est-à-dire l'intention est très très puissante. Et donc, parce que actuellement, ces deux grosses planètes, là, Neptune et Saturne, ceux qui sont en rétrograde, ça crée une restructuration de la réalité. Mais ça crée aussi beaucoup de fluctuations sur le champ magnétique terrestre, et donc émotionnellement, on peut passer par des choses très sombres et très lumineuses très rapidement. Et il y a vraiment une nouvelle alliance qui est en train de se créer. Il y avait une Intel qui parlait de ça, c'est qu'en réalité, il y a des millions de planètes dans notre univers local qui sont en train d'ascensionner, mais il y en a très très peu où on peut montrer un progrès très rapide de la conscience. Et la Terre est vraiment le prototype de la conscience qui va permettre tout ce qui va pouvoir arriver sur Terre au début de cette transition, va servir de modèle qui vont pouvoir être implémentés dans énormément de autres planètes de la galaxie. Et l'Intel disait qu'on va créer une alliance avec 17 autres planètes qui auront fait leur ascension dès que les portes galactiques s'ouvrent. Bien sûr, on sera associé aux anciennes civilisations galactiques, mais il y aura toutes ces nouvelles civilisations, des êtres qui sont aussi à notre niveau, auxquels on va pouvoir s'unifier, des nouvelles alliances, et avec ces 17 planètes qui sont ascensionnées. Donc ce qui vient, c'est qu'il y a vraiment, on se rapproche de plus en plus à une séparation des lignes temporelles, hein. Il y a une spirale ascendante et une spirale descendante, ce qui reste dans la matrice, parce qu'il y a le libre arbitre quand même. Dieu ne va pas forcer les âmes à choisir l'amour, à choisir la liberté, à choisir le respect, à choisir l'intégrité. C'est pas possible. Il y a des âmes, ils sont pas encore prêts à ça, donc ils vont rester dans leur ligne temporelle et ils iront continuer leur existence sur une autre planète qui est plus jeune et qui va les recevoir, et ils pourront continuer leur programme. Mais enfin, ce que je ressens, ce que l'esprit m'a quand même expliqué, c'est que tout ce que j'attends, toutes les annonces, tout ce que je peux imaginer, ça va être mieux que ce que je pense, hein, que ce que j'attends, hein. Donc bon, j'essaye de garder quand même un sens de la direction, comprendre que tous les égaux, comme la Terre, elle fonctionne grâce à des volontés individuelles. Tout ça, ça fonctionne comme des électrons libres, hein. Chacun fait son truc et tout ça. Mais tous ceux qui fonctionnent au niveau de l'âme, on fonctionne ensemble. On n'a pas besoin d'être conscient de ce que les autres font, mais si on fonctionne au niveau du cœur, tous ceux qui fonctionnent au niveau du cœur sont coordonnés par une force. Donc c'est bientôt, tout ça, on va prendre conscience de ces choses, on aura beaucoup de gratitude pour l'avoir intégré.
Moi, personnellement, je pense qu'au niveau politique, la France traverse une des périodes les plus sombres de son histoire, mais cela, en réalité, c'est que la France a un énorme rôle dans l'ascension et ça prépare une renaissance, hein, parce que la France va devoir rayonner pour devenir le modèle pour le reste du monde, hein. L'esprit m'avait montré il y a longtemps que Paris serait le centre, la capitale de l'éveil mondial, hein, de la lumière, hein. Donc on doit aligner notre lumière intérieure pour être prêt et embrasser notre destinée, remplir le rôle qui avait été choisi pour nous. Donc voilà les amis, je vais essayer de chanter une petite chanson. Je vais chanter une chanson positive, je vais montrer quelques petits tableaux là. Si jamais vous voulez acheter des tableaux, je vous en remercie, ça m'aide énormément actuellement. Et tous les gens qui ont acheté des tableaux, là je vais bientôt pouvoir signer un contrat, je m'engage à les racheter 2 fois le prix que vous avez payé, bien que bon, je pense que les gens, une fois qu'ils ont mes tableaux, ils sont attachés, ils n'auront pas forcément envie de les revendre. Mais enfin, je m'engage à les racheter. C'est des petites peintures sur papier. Bon là, elles sont en effet miroir, hein, mais... elles sont très uniques, je trouve, elles sont très différentes, très diverses, il y en a des plus dynamiques que d'autres. Et je vais les voir encadrées, de pouvoir m'organiser tout ça. Je vais récupérer tous mes autres tableaux quand même très rapidement. Ça demande beaucoup de foi d'avoir traversé tout ça. Ces petites peintures sur papier à l'acrylique. Il y a beaucoup de détails dans ces tableaux, il faut prendre le temps pour les regarder. Je vais partager ceux-là, c'est les derniers. C'est les derniers que j'ai, c'est que je fais. Il y en a beaucoup qui ne sont pas encore en ligne, hein, je les mettrai en ligne dans les jours qui viennent. Voilà, la peinture, ça doit nous faire du bien, ça doit nous inspirer, ça doit apporter des bonnes énergies, des bonnes vibrations. J'ai racheté de la peinture, j'aimerais bien vendre 1 ou 2 tableaux pour pouvoir me racheter un peu de peinture. Et du papier, peut-être des toiles aussi. Voilà. Bon, bientôt, je sais que je vais pouvoir m'installer un vrai atelier, donc ça va être quand même... Je vais pouvoir peindre sur des grands formats, je vais pouvoir... signer celui-là? Ah, il n'est pas signé. Pas signé, je vais le mettre de côté. Je vais le prendre en photo, non signé. Il y en a des plus simples, il y en a des plus complexes, il y en a différentes tones, différentes couleurs, différentes... Mais je sais que c'est aussi... La peinture abstraite, c'est quand même... donc ça laisse beaucoup d'espace à l'imaginaire, à l'imagination. Je vais finir avec une chanson, puis je vais tirer quelques cartes aussi. Hein, parce que j'ai des cartes sur la main. Celui-là, j'ose pas y toucher, il était tellement simple. Mais j'ai dit, malgré le fait qu'il soit hyper simple, des fois ça peut m'arriver d'aller trop vite et de vouloir en rajouter sur des choses qui n'en ont pas vraiment besoin. Donc je me dis, on va en laisser quelques-uns dans la simplicité absolue. Donc, je vous remercie de me laisser savoir si vous pouvez, si vous êtes intéressé. Je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner, de partager, de commenter. Je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie de souscrire. Je vais peut-être tirer quelques cartes là avant. Voilà, tirer quelques cartes. On va tirer une carte déjà pour voir un peu la carte de la journée. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire c'est l'histoire sans fin. C'est lâcher prise de tous les drames, de toutes les peurs, de tous les doutes. Vraiment rentrer vraiment dans la foi absolue. Ce matin, j'étais vraiment plombé. Qu'est-ce que vous m'envoyez comme énergie là? Ça va pas. Moi, je choisis une chanson très positive quand même, un peu festive. Ça s'appelle C'est la fête. Tiens, tout a changé ce matin. Je n'y comprends rien, c'est la fête, la fête. Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis. C'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. Le monde est mort et enterré, a ressuscité. On peut respirer, c'est la fête, la fête. Plus de bruit, plus de fumée, puisqu'on va tous à pied, c'est la fête, la fête.
Le pain et le vin sont gratuits, et les fleurs aussi, c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil aujourd'hui. Depuis le temps qu'on en rêvait et qu'on en crevait, elle est arrivée, c'est la fête, la fête. Venez danser dans les rues, ce n'est plus défendu, c'est la fête, la fête. En vérité, je vous le dis, c'est le paradis, et le paradis, c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil aujourd'hui. On a les yeux écarquillés sur la liberté, et la liberté, c'est la fête, la fête. Ah, on va se préparer à faire la fête, hein, quand même. On va célébrer bientôt, tout se prépare à changer. Je vais retirer quelques cartes pour voir avec ces autres cartes sous la main, pour voir, pour conclure, pour finir. Et je vous remercie infiniment pour votre soutien. Là, je sais que j'ai des choses à faire. Il faut que j'ai la foi de penser que ça. Je n'étais vraiment pas équipé. J'ai toujours vécu. J'ai eu plein de vies où j'étais vraiment très pomponné, disons. Hein, et là, donc cette vie était un peu mordre la balle. Mais enfin, bon, il fallait tout expérimenter dans la vie. J'imagine que si je n'avais pas passé par où je suis passé, j'aurais pas été prêt pour les responsabilités qui arrivent, d'avoir conscience de tout de beaucoup plus de choses, peut-être pas tout, mais beaucoup de choses sur la condition humaine. Et donc aussi l'envie de libérer tout ce monde aussi, hein, parce que bon, si on est confortable et qu'on a toujours eu tout, on se dit qu'il se débrouille, chacun se débrouille, mais quand on doit passer par des choses difficiles, on prend conscience, on devient plus empathique, disons. Alors la carte de la journée, c'est vraiment ignorer toutes ces voies extérieures, tous ces ombres, toutes ces entités astrales, toutes ces choses négatives, pour se tourner vers l'océan de paix à l'intérieur de nous. La sagesse, c'est se débarrasser du misère, se débarrasser de celui qui veut protéger ses richesses, qui est pas dans l'abondance, qui est pas dans le flot, il est dans la misère. Mais en réalité, peu importe le nombre de trésors qu'il a, il est dans la misère parce qu'il veut les protéger. C'est mon précieux. Ce que l'on doit comprendre, c'est les portes du monde qui s'ouvrent, c'est la conscience, c'est l'être intérieur qui émerge, c'est le chariot, c'est vraiment le succès qui arrive. Ce qu'il faut faire, c'est flotter avec le courant, c'est l'amour, c'est le Saint Graal, c'est le flot. Et l'aboutissant, c'est l'harmonie. Hein. Il y a vraiment cette satiété, ce bonheur, cette paix, cette 10 de coupe. Hein. C'est vraiment l'harmonie qui arrive. Donc voilà les amis, j'espère que vous passerez une bonne journée, que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous salue, et puis si Dieu le veut, je reviendrai à vous prochainement. Je pense que ça ne devrait pas tarder. Bien, maintenant, on se rapproche de ce tournant. Merci beaucoup. Namaste.